Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale célibataire avec la question pourquoi est-ce que je suis encore célibataire, qu'est-ce que je dois travailler pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc on va utiliser pour ça 6 jeux de cartes, je vous les présenterai pendant les tirages. Ça sera un tirage à 5 choix et on va également faire de l'encromancie. Donc pour pouvoir compléter les tirages. Voilà, à tout de suite. Alors voilà, on a le premier tas. Je vous présente les pierres à chaque fois et puis je vous montrerai une photo ensuite. Donc la première pierre pour le tas numéro 1, c'est du mica. Pour le tas numéro 2, c'est un coquillage. Pour le tas numéro 3, c'est du quartz lodolite. Pour le tas numéro 4, c'est de l'ardoise. Et pour le tas numéro 5, c'est de la piétersite. De très beaux reflets. Allez, je vous mets une photo. Alors c'est parti pour le tas numéro 1 avec le mica. Hop, je vais mettre plutôt... Faut qu'on le voit quand même. Allez, ici. Tac. Ok. Alors, là, je vous précise que j'ai fait aussi l'encromancie. On découvrira ça ensemble. Hop. Mais d'abord, on va regarder un peu les cartes. Donc, avec le Rider-Waite, on a le diable à l'envers. Hop, je vous la montre à l'endroit quand même. À l'endroit, on voit qu'il y a deux personnes qui sont attachées, avec le diable qui est surélevé, on va dire. Mais on voit quand même que ce qui les attache, c'est plutôt lâche, finalement. On voit qu'il pourrait se libérer facilement. Donc si elle est à l'envers, ça nous montre que vous avez quand même réussi à sortir d'une emprise. Je pense que vous avez réussi à vous libérer parce que ici ils sont enchaînés, ils pourraient se libérer mais ils ne le font pas, et vu qu'elle est à l'envers, mais je pense que vous avez réussi à vous libérer d'une situation émotionnelle qui était plutôt oui, sous une emprise en fait. Vous avez réussi à couper un lien malsain, peut-être d'une ancienne relation, où vous avez peut-être pris la fuite pour vous sauver d'un état émotionnel qui était vraiment instable avec cette personne-là. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez idéalisé au début de votre relation, et puis finalement, petit à petit, cette personne, elle a pris de l'emprise. Je sais pas, peut-être que vous avez été d'une certaine manière sous une forme, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais d'addiction. C'est-à-dire que vous ne saviez plus comment vous en sortir parce que cette personne, je pense que vous l'aimiez sûrement. Et il y a un moment donné où vous avez sans doute arrêté
de chercher des excuses, de vous chercher des excuses et vous avez fini par partir. Donc je pense que votre relation précédente n'a pas du tout dû être facile et peut-être qu'aujourd'hui vous avez du mal à donner votre confiance ou à vouloir... peut-être que vous avez l'envie de vous mettre en couple, mais peut-être que pour l'instant c'est difficile émotionnellement pour vous. En tout cas, cette carte-là, c'est ce qu'elle aurait tendance à nous dire, je pense. Ensuite, avec l'oracle d'Isis, on a la balance, le tantra ancestral de l'âme. Hop, je vous montre la carte. Donc on voit ici qu'elle tient une balance dans ses mains. Donc je pense que là, en fait, vous êtes dans une phase où vous cherchez votre équilibre. Peut-être que vous l'avez trouvé, peut-être que vous êtes encore dans ce travail-là. Vous êtes dans un travail de guérison. Je pense que votre ancienne relation vous a fait souffrir, pardon. Et justement, vous avez du mal à vous ouvrir. Et en fait, là, vous êtes dans une recherche d'équilibre, que vous essayez de retrouver votre vitalité et de vous débarrasser en fait de cette relation qui vous a déséquilibré émotionnellement. Donc là, je pense que vous êtes dans un travail là, et si vous n'y êtes pas encore, je pense qu'avant de vouloir trouver quelqu'un, il va falloir faire ce travail là d'équilibre, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans votre vie. En fait, vous reconnecter à vous-même et savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, hein, le pour, le contre. Ensuite, avec l'oracle, alors celui-là c'est l'oracle des astres. Donc on a l'automne. Alors, l'automne, donc ça indique quand même une saison. Donc peut-être que c'est cet automne que vous allez faire ce travail-là. Ou alors, vu que c'est une saison, peut-être que ça va prendre 3 mois pour vous sentir un petit peu mieux. Ou alors peut-être que vous allez faire une rencontre dans les 3 mois ou cet automne qui va vous aider à aller mieux. Mais moi je pense que là vous êtes plus dans un travail introspectif en quelque sorte. Je pense que c'est pas une annonce de rencontre, mais je pense que c'est une durée de travail à faire. Vous en avez, je pense, pour au moins 3 mois. Ou en tout cas c'est un travail que vous allez commencer cet automne. En fait, c'est une carte aussi qui indique que vous allez récolter et prendre vos responsabilités avant l'hiver, par exemple, vous voyez. Donc je pense que vous allez travailler sur vous, vous allez essayer de vous rendre compte des choses que vous avez traversées, de réfléchir à tout ce qui s'est passé et apprendre à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, en tout cas. Voilà, donc là c'est plus une carte de durée, je pense, une carte de saison. Alors là, c'est toujours mon oracle personnel qu'il faut que je retravaille. J'avais commencé pendant le confinement, mais voilà. Donc là, c'est la carte du cadeau. Donc je pense qu'en fait, c'est toujours en lien avec ce qu'on a vu auparavant. Je pense qu'il va falloir prendre le positif dans ce qui vous est arrivé. Et en fait, en travaillant sur vous, en prenant le positif, vous allez pouvoir bénéficier, si on peut dire ça, des bons aspects de la vie en fait. C'est finalement une bonne chose de prendre le positif et de voir les choses du bon côté. En fait, c'est tout un travail à faire. C'est une situation qui est à prendre comme un cadeau. C'est difficile, hein, si vous avez traversé des choses compliquées, de voir le positif, mais en fait c'est tout ce travail là que vous allez devoir faire, c'est apprendre à vous reconnecter à vous-même et de récolter les joies, les bonnes choses, le positif, voilà. Ensuite avec l'oracle Béline, on a la carte du trafic. Je vous montre. Pour les célibataires, cette carte-là, on voit qu'il y a en fait du mouvement, du mouvement des ailes, donc pas mal de mouvements. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans le cadre d'un déplacement.
dans le cadre d'un voyage. Ça peut être un voyage personnel, un voyage professionnel. Ouais, en tout cas, c'est une carte de mouvement. Alors, ça n'indique pas spécialement que vous allez vous remettre dans une relation stable, puisqu'il y a beaucoup de mouvements, mais peut-être que ça va agrémenter votre quotidien si vous rencontrez quelqu'un. Alors, dans le cas où vous rencontriez quelqu'un et que vous avez l'intention que ça dure, peut-être que ce serait une relation à distance. En fait, on a du voyage, de l'aller, du retour, aller-retour. Donc voilà, ça peut être ces deux choses-là. Soit vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement, mais ce sera peut-être pas forcément très sérieux, ce sera pas quelque chose de très stable. Ou alors, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, ou que vous allez rencontrer, mais ça serait une relation à distance, donc du chemin à faire. Voilà, c'est pas une carte très stable, hein. Donc, ouais. Je m'attends pas à... Enfin, il faut pas s'attendre à... Ouais, à quelque chose de très sérieux, je pense. Voilà pour les cartes, j'espère que ça vous a parlé. On va s'intéresser à l'encromancie. Donc j'avais marqué derrière ta numéro 1, bah, je sais pas si on voit le mica. Hop, j'avais fait déjà l'encre avant. Donc je vous montre le résultat. Hop. Alors, je pense que chacun peut lire à sa façon, hein. En tout cas, moi je lis toujours de bas en haut. Et en fait, ce que je lis de ça, là, de ce dessin finalement qui est formé, c'est que vous avez été dans une relation qui a été dans une prise de tête en fait. Énormément de prise de tête, souvent dans l'énervement, souvent broyé du noir. Alors je sais pas si c'est vous qui étiez énervé ou si c'est votre ancien compagnon, on va dire. Mais c'était quelque chose d'un peu agressif, j'ai l'impression, et que finalement vous n'arriviez pas à sortir de cette relation. Et c'était un peu en dents de scie, finalement. En dents de scie, ça allait pas, ça allait pas. Et du coup, en fait, vous broyez du noir. Donc ça, je le vois avec ces formes-là. Voilà. Ensuite, je vais analyser cette forme-ci. Et en fait, moi, j'y vois quelqu'un qui ne se retourne pas. Quelqu'un qui part. Quelqu'un qui part et qui va de l'avant. Qui va de l'avant et qui est sage. Parce que à l'envers, j'ai l'impression aussi de voir un éléphant, donc j'y vois de la sagesse. Je pense que vous avez fait la bonne décision de quitter votre ancienne relation. Je pense qu'elle vous pèse encore actuellement, que vous y êtes encore attaché émotionnellement, hein, pas que vous désirez y retourner, mais voilà. En tout cas, vous avez fait preuve de sagesse et vous avez fait le bon choix. Ensuite, en ce qui concerne ces tâches-là, je pense qu'en fait, vous allez de l'avant et que vous allez vers une nouvelle rencontre qui est moins douloureuse que la précédente. Vous recherchez en fait quelque chose qui n'est pas prise de tête. Donc je me demande si en fait vous recherchez vraiment du sérieux. Je pense que votre prochaine relation ne sera pas forcément sérieuse, mais elle vous aidera à aller de l'avant en fait. Je sais pas si ce serait une relation pansement, comme on peut appeler ça, mais voilà, vous allez vers quelque chose d'autre de beaucoup plus léger. Donc j'ai l'impression que ça reprend un petit peu ce qu'on a vu dans les cartes. Voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé et que l'encromancie aussi. Ouais. Sinon, peut-être choisissez un autre tas. Voilà. Allez, je passe au tas numéro 2 et merci pour votre écoute. À bientôt. Alors, c'est parti avec le tas numéro 2 pour ceux qui ont choisi le coquillage. Hop, je le mets là pour qu'on le voit. Juste pour vous dire, donc j'ai fait aussi l'encromancie et on regardera ça ensemble après le tirage. Hop. Comme ça. Ouais, pour le tarot, on a eu 2 cartes. Pour le tarot Rider-Waite. Alors. Bon. Alors là, on a l'as de bâton.
L'as de bâton, donc on peut voir dans la main un bâton qui bourgeonne. Enfin avec des bourgeons, je sais pas si ça se dit comme ça. On voit qu'il a une forme phallique, hein, voilà, c'est ce qu'on voit aussi. Donc ça peut symboliser la passion, le désir, la sexualité, l'enthousiasme. Donc je pense que si vous êtes donc célibataire, que vous devez profiter profiter des plaisirs charnels. Si c'est pas le cas, faire beaucoup de rencontres, voilà, sortir, voir des gens, voilà, vous amuser quoi, hein, vous amuser. C'est ce qui ressort en tout cas ici. Alors ici on a le cavalier de bâton à l'envers. Donc je vous montre la carte à l'envers, à l'endroit. Donc à l'endroit, on peut voir que c'est un cavalier qui est plein de fougue. Il a presque les habits dans le vent, il sait où il va, il est maître de son désir, il a toujours le bâton, il sait ce qu'il veut, etc. Sauf que vous l'avez à l'envers. Donc ça peut montrer que vous y allez un petit peu n'importe comment, que vous vous dispersez beaucoup dans vos énergies, dans vos rencontres, et que justement vous perdez beaucoup d'énergie, peut-être par rapport à ça, à ce désir et à cet enthousiasme, à cette passion. Donc bon, peut-être que parmi vous, il y en a certains qui enchaînent. Je sais pas, mais en tout cas, vous dispersez, hein, vous vous dispersez énormément. Donc c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais, mais après, pour faire des rencontres sérieuses, ça risque d'être compliqué. Donc là, j'ai l'impression que vous profitez énormément, que vous y allez un petit peu n'importe comment. Et le problème, là par contre, ouais, c'est que vous risquez de perdre pas mal d'énergie à profiter comme ça. Ensuite, on a dans l'oracle d'Isis les sombres mystères, la chambre de la noire déesse. Hop. Alors, en fait, déjà, ça veut tout dire au niveau du titre, les sombres mystères. Je pense que il y a quelque chose en vous d'un peu sombre, si on peut dire ça comme ça, et on vous dit en fait d'aller dans vos profondeurs pour en fait connaître ce qui vous fait peur, pour vous accepter sans peur et même sans dégoût, si on peut dire, de pourquoi vous réagissez en fait comme ça, pourquoi vous avez besoin de frivolité, pourquoi est-ce que vous avez peut-être peur de vous poser, de vous attacher, pourquoi est-ce que vous enchaînez comme ça, pourquoi vous vous dispersez. Et en fait cette carte elle vous dit mais allez voir vraiment au fond de vous, apprendre à vous connaître sans vous juger et savoir pourquoi vous réagissez ainsi. Est-ce que ça vous fait plaisir d'être célibataire? Est-ce que ça vous fait réellement plaisir de profiter comme ça en fait? C'est ce que cette carte elle vous dit, c'est interrogez-vous sur votre comportement. Sans jugement, hein, sans jugement bien sûr. Alors là c'est l'oracle des astres et on a l'hiver qui est ressorti. Donc pour l'hiver, donc soit ça concerne l'hiver, soit ça concerne une période de 3 mois, puisque c'est une saison. Donc, soit pendant 3 mois, soit dans 3 mois, soit cet hiver, vous allez faire un travail introspectif, parce que l'hiver, hein, c'est ce qui se passe dans le sol. Le sol, il travaille l'hiver, même si en surface, on voit rien. Donc, je pense que vous allez faire un travail de profondeur. Vous allez en fait vous poser des questions sur ce que vous voulez vraiment et vous allez sûrement faire preuve de sagesse cet hiver, donc peut-être que vous allez vous poser, peut-être que c'est le temps aussi qui fait qu'il y a moins de rencontres, moins de sorties, hein. Ouais, je pense que vous allez en fait vous remettre en question cet hiver ou dans 3 mois ou sur une période de 3 mois. J'ai l'impression que ça rejoint en fait ce que dit cette carte là. Je pense que vous allez faire un travail sur vous. Alors là c'est mon oracle personnel que j'ai fait pendant le confinement, donc à retravailler, mais on a la carte de la destinée. Donc on voit en fait un coq, donc je pense que vous êtes fiers, vous vous montrez en société, enfin bon peut-être que là c'est un peu compliqué avec les conditions sanitaires, mais en tout cas vous aimez sortir. Mais on voit aussi
qu'il est complètement instable. Donc le coq, il bouge, il est en girouette. Hein. Donc je pense que vous tournez peut-être un petit peu en rond. Vous testez en fait plein de choses. Voilà, c'est une boucle en fait. Peut-être que vous répétez les mêmes schémas à chaque fois. Et peut-être que dans ce schéma-là, finalement, au fond de vous, vous espérez trouver la bonne direction, puisque c'est une carte de destinée. Peut-être qu'en fait, vous cherchez la perle rare dans votre comportement, quelqu'un qui vous ferait sortir de votre schéma. Mais je pense que là, pour l'instant, vous êtes encore trop instable pour espérer rencontrer quelqu'un. Je pense qu'il va falloir travailler sur vous. Hein. Avec l'oracle de Béline, on a la stérilité. Donc là déjà avec la planète on voit Saturne, c'est une carte d'introversion, donc de repliement sur soi. Donc on rejoint encore les autres. Peut-être que finalement même si vous avez des activités sociales, même des activités sexuelles, etc. Peut-être qu'au fond vous êtes seul et vous vous sentez seul. On a une carte de stérilité, donc ça veut dire que vous n'allez pas forcément faire de rencontres sérieuses et peut-être qu'en fait vous êtes seul, on voit une île, donc c'est-à-dire l'isolement entouré d'eau, et que vous êtes seul par rapport à un comportement que vous avez. Je pense que vous tournez beaucoup en rond, vous avez un schéma un peu répétitif et je pense que c'est dû à une instabilité émotionnelle puisque l'eau c'est aussi l'émotionnel. Donc je pense que la rencontre elle est pas pour tout de suite, je pense. Je pense que d'abord il faut vous remettre en question sur vos comportements un peu fougueux, on va dire. Donc là je vais regarder pour l'encromancie. Donc j'avais mis tas de coquillages. Alors, hop. On a ça. Montre. Donc moi je lis de haut en bas. De bas en haut, pardon. Bas en haut. Alors, moi je vois déjà sur le premier une tête qui est tournée vers la fête, les soirées, les rencontres. J'ai l'impression de voir de la danse. Ou peut-être que vous buvez aussi, hein. Peut-être que un peu pompette, je sais pas. Voilà, en fait c'est vous à l'instant T et plus on va avancer, plus ça va être dans le futur. Hein. Donc ouais, vous je pense que vous êtes tourné sur la fête en fait, voilà. Ensuite, celui-ci, ça nous montre que vous allez peut-être passer vers une période de creux, une période de remise en question et que vous allez sûrement vous isoler. Donc j'ai l'impression que ça rejoint vachement le tirage en fait. Ouais, période de creux, d'isolement. Ouais, je sais pas quoi dire de plus hein, sur cette forme-là. Vous allez vous tourner vers un côté sombre. Et ensuite, pour ceux-là, les dernières tâches, j'ai l'impression que suite à cette période de creux, vous allez vous tourner peut-être plus vers l'échange, plus vers la discussion. J'ai l'impression de voir une bouche qui parle, donc peut-être que vous allez changer votre façon d'aborder les autres, ou alors vous allez avoir la tchatch. Non, je pense que c'est plus suite à une période... Ah, cette mouche, décidément. Suite à cette période de creux, vous allez vous recentrer sur vous et vous allez peut-être plus être dans la discussion avec l'autre plutôt que dans le paraître. Ouais, c'est cette impression-là que j'ai. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé et que l'encromancie également. Sinon, peut-être aller voir un autre tas. Hein, mais ouais, voilà. Bon, et ben, je passe au tas numéro 3. Merci pour votre écoute. Allez, c'est parti pour le tas numéro 3 avec le quartz lodolite que j'adore. Hop, je vais mettre par ici, je pense qu'on y verra. Ouais. Juste pour vous dire aussi que j'ai fait l'encromancie et on regarde ça juste à la fin après le tirage. Je vais mettre comme ça. Je pense que vous voyez un peu. Tac, tac. Alors.
Donc là, pour le tarot Rider-Waite, on a le battleur à l'envers. Donc déjà, je vais vous expliquer à l'endroit ce qu'il signifie. Donc on peut voir un personnage avec le bras levé et avec plein d'ustensiles sur la table, des choses à foison, hein, comme on peut voir. Donc il a les bons ingrédients pour réussir ce qu'il a envie de faire, en gros. Mais vous, il est retourné. Donc je pense que vous êtes dans l'attente, que vous ne savez pas comment vous y prendre pour rencontrer quelqu'un, et aussi que vous ignorez vos désirs. Peut-être que vous ne savez pas ce que vous voulez, mais en fait je sens beaucoup d'inquiétude. Je pense que rencontrer quelqu'un vous fait peur, vous stresse, vous inquiète, parce que vous ne savez pas comment faire, comment vous y prendre. Vous avez peut-être peur de faire confiance, vous avez peur peut-être de vous faire marcher dessus, que quelqu'un ait de l'emprise sur vous, que quelqu'un soit dans le jugement. Et en fait, du coup, vous attendez, vous dites, bon bah ça viendra quand ça viendra. Et en fait, vous ne faites rien. Vous ne faites rien et du coup, vous avez l'impression qu'en fait, les choses stagnent et que rien n'avance. Et pourtant, vous avez les bons ingrédients, mais vous attendez, quoi. Ensuite, pour l'oracle d'Isis, on a le serpent de feu, la prêtresse de la communauté du serpent. Je vous montre la carte. Alors, le serpent, moi, instinctivement, je pense à la mue du serpent, quand il perd sa peau. Donc je pense que vous devez en fait prendre confiance en vous, ne pas vous juger sur d'anciens critères, sur le passé, et en fait vous devez apprendre à vous connaître véritablement en passant justement par un travail je sais pas comment on peut dire ça, de nouvelle peau, de régénération. En fait, il faut que vous changiez votre manière de vous voir et votre perception du monde. En fait, je pense que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez, mais peut-être que vous vous attachez trop au passé. Et là, on vous dit, mais justement, c'est le moment de changer de peau, en fait, parce que tu peux être prêt à rencontrer quelqu'un, tu peux être prêt à faire confiance, mais il faut aussi accepter ce changement-là sans jugement. Et voilà, il faut être prêt aussi à renoncer au passé, peut-être à une forme de cocon, peut-être que vous êtes bien là où vous êtes, puisque c'est ce que vous connaissez. Mais là, on vous dit, bah, peut-être que c'est le moment de changer de peau et de vous ouvrir à l'autre, ouais, d'ouvrir la rencontre, de vous ouvrir. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait on a des personnes qui sont un peu repliées sur elles-mêmes. Ensuite, avec l'oracle des astres, on a Sagittaire. Hop, je vous montre. Bah, Sagittaire, c'est le dépassement de soi. C'est l'optimisme, le changement. Donc je pense que vous devez travailler sur vous pour en fait dépasser vos peurs, dépasser vos inquiétudes et être plus dans le recevoir, en fait recevoir des autres, être dans l'optimisme, vous ouvrir encore et c'est vraiment le changement. Donc je pense qu'il y a quelque chose que vous devez changer dans votre façon de faire. Pardon. Vous êtes peut-être trop dans l'attente, trop dans... Comment on peut dire ça? L'inaction. Voilà, c'est le mot que je cherchais, l'inaction. Donc là, on a mon oracle personnel que j'ai fait pendant le confinement et que je vais retravailler. Donc on a la voix. Donc je pense que là, en fait, c'est un message pour vous dire, mais allez-y, allez de l'avant. Il y a des choses positives qui s'ouvrent à vous. Vous voyez, là, on a la voix, on a le petit clignotant là qui s'allume et on a la barrière qui s'ouvre. Donc c'est-à-dire, allez-y, n'ayez pas peur. Hein. Vous êtes soutenu dans vos actions. Il faut que vous vous autorisiez à profiter des petits plaisirs, même déjà tout seul, à sortir un petit peu, à aller voir ce qui se passe en dehors de chez vous, en dehors de votre cocon, et petit à petit, vous arriverez peut-être à faire des rencontres et à vous ouvrir aux autres, en fait.
Là, je pense, casser un peu les schémas qui vous bloquent, de rester un peu recroquevillé sur vous-même. Allez, ouvrez-vous. Là, il y a la barrière, là, il faut s'ouvrir. Et avec le Béline, bah, c'est un peu la même idée du coup que les autres cartes. C'est pensée, amitié. La carte du soleil, donc c'est positif. Je pense qu'en fait, il va falloir que vous alliez de l'avant pour rencontrer les autres, pour apprendre à vous faire confiance en société pour rencontrer les autres. Peut-être que vous êtes un petit peu timide et il faudrait travailler sur vous pour être un petit peu moins timide et avoir moins peur des autres. Et si vous arrivez à faire ce travail-là sur vous, vous arriverez à faire des connaissances. Et déjà, si vous arrivez à vous ouvrir aux autres, par la suite, vous arriverez à rencontrer quelqu'un. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a d'abord un travail à faire sur vous avant de pouvoir espérer une rencontre amoureuse. Déjà, il faut sortir de chez soi et réussir à faire des rencontres. Déjà, rien que ça. Peut-être si vous avez déjà des amis avec qui vous pouvez sortir, et demandez-leur de sortir un peu. Voilà. Peut-être que vous arriverez à faire de nouvelles rencontres, mais peut-être que si vous avez déjà des amis, sortez avec eux et vous en aurez d'autres encore. Là, vous êtes trop renfermé sur vous-même. Voilà. En ce qui concerne l'encromancie, donc j'ai bien marqué tas numéro 3, quartz lodolite. Alors, je vous montre ce que l'on a. Hop, je sais pas si on voit très très bien, mais là c'est flagrant. Flagrant. Je vois énormément de solitude, énormément de tristesse, d'isolement. Ah oui, je vais vous montrer pourquoi je le vois. J'ai l'impression de voir un personnage qui est couché, assis, les jambes tendues, et qui attend que les choses se passent, mais en fait rien ne se passe. Rien ne peut se passer puisque vous êtes dans l'inaction. Et au-dessus, en fait, j'ai l'impression de voir un nuage. Donc peut-être que vous avez la tête dans les nuages, que vous attendez, que vous espérez que les choses avancent. Mais je pense qu'il va falloir travailler sur vous. Parce que là, c'est clairement vous dans l'attente. Donc je pense que vous êtes dans l'inaction et que vous attendez que les choses viennent à vous. Mais d'abord, avant que les choses puissent venir à vous, il va falloir le décider. Et pour ça, il va falloir s'ouvrir aux autres. Donc si vous espérez rencontrer quelqu'un, il va d'abord falloir faire tout un travail sur vous et votre rapport au monde et à la société avant de pouvoir vous engager dans une relation concrète. Voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé, que l'encromancie aussi. De toute façon, je trouve que c'était assez... tout était en corrélation. Voilà. Si ça ne vous a pas parlé, peut-être allez voir un autre tas. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Allez, c'est parti pour le tas numéro 4 avec l'ardoise. Hop. Alors, pour vous prévenir, j'ai fait l'encromancie et on regardera ça ensemble juste après le tirage. Alors, on met ça ici et c'est parti. Tac. Oula. Hop. Tac. Ok. Alors là, je commence par le Tarot Rider-Waite. Donc c'est le cavalier de coupe qui est à l'envers. Donc je vous montre à l'endroit. Et donc il est à l'envers, il est comme ça. Donc à l'endroit, c'est quelqu'un, on voit que c'est quelqu'un qui défend ses valeurs, il montre bien ce qu'il est, ce qu'il a, il sait où il va. C'est quelqu'un qui est idéaliste et qui n'a pas trop se poser de questions. Il avance, il fait son chemin. Il n'a pas l'air de trop douter. Sauf que vous l'avez eu à l'envers. Donc je pense que vous n'osez pas défendre une valeur qui est chère pour vous, une valeur importante, ou même ce qui peut même fonder un couple. Alors il y a une part de vous que vous n'assumez pas,
une part de vous qui vous tient à cœur. Et en fait, vous vous rendez compte que vous oubliez quand vous êtes en couple, je pense. Vous n'arrivez peut-être pas à dire ce que vous ressentez, à dire réellement ce que vous pensez et ce que vous voulez. Alors je peux penser aussi à des personnes qui sont homosexuelles, hein, peut-être, qui n'osent pas encore s'assumer, qui n'osent pas peut-être le dire aux autres. Pour les autres, justement, sinon dans le couple, vous avez l'impression qu'il y a un manque de sens. Peut-être un manque de sens dans votre propre relation à l'autre, un manque de sens dans les relations actuelles, peut-être qui sont trop superficielles pour vous. En fait, vous avez l'impression que les choses sont pas assez concrètes par rapport à qui vous êtes. Peut-être que vous n'arrivez pas à assumer des choses dans le concret. On va voir ce que ça veut dire un petit peu plus. Avec l'oracle d'Isis. La guérison du divin masculin, l'envol d'Osiris. Hop, je vous montre la carte. Alors, on voit un homme très fort, avec une femme derrière. Et en fait, cet homme représente le masculin divin. Le masculin, pardon, c'est une énergie de protection. Une énergie de force, de discernement. Voilà, on peut le voir d'après le personnage. Et quand le masculin est endommagé, parce qu'on voit que là il est en pleine guérison, mais quand il est endommagé, c'est que justement on a du mal à défendre nos idées, à connaître nos propres convictions et à s'y tenir. On va avoir l'impression de lutter tout le temps pour avoir le droit d'être soi-même. Donc peut-être que là, si on a la carte de la guérison du masculin, c'est que finalement vous allez entrer dans une phase d'apaisement, de stabilité, parce que vous aurez travaillé sur vous et peut-être que vous aurez travaillé à assumer une part de vous que vous cachez quand vous êtes en couple ou que vous cachez quand vous êtes en société. Donc là en fait il va falloir faire un travail pour vous accepter vous et peu importe ce que pensent les autres en fait. Là, ce que vous recherchez, c'est une sorte de protection. Donc, la protection, c'est vous-même qui allez vous l'apporter. Vous voyez ? Il va falloir s'assumer auprès de vous-même pour pouvoir vous assumer auprès des autres. Ah bah, on a la carte avec l'oracle des astres. On a la carte de la protection, justement, hein, on en parlait juste avant. Je pense que vous recherchez une forme de sécurité et peut-être que vous ne l'avez pas quand vous êtes en couple. Vous recherchez beaucoup plus de confort et vous recherchez un appui que vous ne trouvez pas en couple et peut-être pas encore tout à fait avec vous-même. Peut-être que vous n'appuyez pas assez vos propres sentiments, vos propres volontés quand vous êtes en couple, quand vous êtes à deux. Peut-être qu'avec vous, quand vous êtes tout seul, vous comprenez, hein, vous êtes seul, ça va. Mais dès qu'il s'agit d'être en duo, en binôme, et ben ça devient compliqué parce que vous vous effacez. Et ce que vous recherchez, c'est une relation où vous vous sentez protégé, où vous vous sentez accepté tel que vous êtes. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas dans le tirage. Donc là, c'est mon oracle personnel que j'ai fait pendant le confinement et qu'il faut que je retravaille encore. Donc on voit sortie de peine. On voit donc des cœurs brisés, une personne qui se penche pour ramasser des cœurs tout neufs. Donc je pense qu'en fait vous allez avancer, vous allez être sur une voie de reconstruction, de reconnexion à vous-même et pour briller, comme on peut voir là, pour briller auprès de vous-même et pour aller vers ce qui vous correspond au niveau du cœur et ne plus vous laisser embobiner ou berner par les autres ou à vous effacer quand vous êtes à deux. Donc je pense que là vous allez travailler sur vous pour sortir de périodes qui ont été peut-être un peu compliquées parce que vous n'assumiez pas une part de vous-même et vous allez tendre vers
vers, je sais pas comment dire, une part de vous qui s'assume. Voilà. Alors, pour l'oracle Béline, hop, on a les honneurs, on a le soleil. C'est bien la carte des honneurs? Oui. C'est le soleil, donc vous allez vraiment vers du positif. En fait, vous allez, avec la couronne, les sceptres, vers une reconquête, peut-être une reconquête de vous-même, une part de vous qui s'assume. Peut-être qu'il y aura des rencontres qui seront possibles dès lors que vous arriverez à vous assumer pleinement. Je pense que là, vous allez vers du positif. Je pense que vous arriverez vraiment à faire ce travail-là et à vous accepter. Et du moment où vous arriverez à vous accepter, je pense que là, les chemins s'ouvriront à vous. Le chemin potentiel de rencontre s'ouvriront à vous. Mais je pense que d'abord, il faut que vraiment vous sachiez ce que vous voulez quand vous êtes en couple. En fait, vous posez et savoir ce que vous voulez. Voilà, on va voir au niveau de l'encromancie. Donc pour l'ardoise. Ouais, alors, celui-ci, quand je l'ai fait, j'ai trouvé un petit peu dur à interpréter. Mais on va regarder plus en détail ensemble, hein, de toute manière. Alors, moi, j'ai fait des lectures de bas en haut. Donc d'abord, je vais m'intéresser aux formes qu'il y a ici, puis on monte. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de caché. Vous cachez quelque chose, ou du moins, vous, en fait, je sais pas, ça peut se lire dans deux sens. Soit vous détournez l'autre de votre propre nature pour pas qu'il s'aperçoive de qui vous êtes réellement. Soit c'est lorsque vous êtes en couple, l'autre vous fait vous détourner de vous-même. Voilà, je sais pas si ça a été très clair. En fait, j'ai l'impression que vous voulez pas vous montrer. En fait, vous voulez pas montrer qui vous êtes profondément. En fait, votre noyau, si je peux le dire comme ça. En fait, vous vivez dans des relations sans être pleinement vous-même. C'est ça, en fait, c'est ça qui nous montre. Moi, j'ai l'impression de voir, en fait, quelqu'un qui détourne quelqu'un d'autre de sa nature. En fait, c'est ça que je vois, un noyau avec quelqu'un qui va faire tourner l'autre. Tchouk, non, ne regarde pas. Voilà, c'est comme ça que j'interprète, hein, mais après, c'est libre d'interprétation. Et en fait, quand je m'intéresse à en haut, maintenant, c'est tout autre chose. J'ai l'impression que là, on a une acceptation de sa différence. Alors, je me demande si aussi, là, c'était pas ressorti dans le tirage, mais s'il n'y a pas des personnes qui ont des différences par rapport à leur taille, peut-être trop grand, trop petit, par rapport à une couleur de peau qu'ils n'acceptent pas vraiment, ou même des hobbies qu'ils n'osent pas montrer aux autres, hein, peut-être parce que c'est un peu particulier, mais peu importe. Et en fait, j'ai l'impression que vous allez laisser l'autre voir cette petite étincelle qui fait que vous êtes vous, en fait. Et j'ai l'impression que soit il prend pas, et s'il prend pas, c'est ciao, en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qui ressort. Je pense que vous allez vraiment faire un travail sur vous et montrer votre lumière. C'est vraiment ça qui ressort. Le petit noyau là, il est plus caché, on a des têtes qui sont tournées vers lui. Et justement, on voit des tâches totalement différentes, donc peut-être de petite taille, peut-être de grande taille, peut-être des hobbies. Enfin, c'est vraiment ça que je vois. Et en fait, tourner vers la lumière, parce qu'on a des tâches qui sont un peu plus claires. Enfin, on voit peut-être pas la caméra. Et en fait, on a des visages qui sont tournés vers son essence. Et en fait, là, la main en haut qui fait, bah, tu sais quoi, si ça te plaît pas, ciao. Ouais, c'est comme ça que je le lis, mais bon, après, chacun sa lecture, hein. Et du coup, ça irait avec le tirage qu'on a eu juste avant. Voilà. Bah, j'espère que ce tirage vous a parlé, que l'encromancie également.
Si ça ne vous a pas parlé, bah, vous avez toujours l'occasion là de voir sinon dans d'autres tas. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, je passe au tas suivant. Au revoir. Hop. Coucou au tas numéro 5, le dernier, qui a choisi la piétersite. Avec des trop beaux reflets que j'adore. Hop. Je vais mettre ici pour qu'on la voit. Alors ici, j'ai fait l'encromancie juste avant, donc on verra les résultats après. On va d'abord faire le tirage. Hop. Alors, avec le Rider Waite, on a le soleil à l'envers. Donc le soleil à l'endroit, on peut voir qu'il y a un rayonnement, un enfant sur un cheval. En fait, il a l'air totalement épanoui, on a des tournesols vers le soleil, ouais, le rayonnement, il est réconcilié avec lui-même, hein. Il est vraiment super. Et en fait, vous l'avez dans l'autre sens. Donc je pense que vous avez du mal à, comment dire, à jouir de la vie en fait, à être heureux, à voir la vie du bon côté. Je me demande si vous n'êtes pas un peu pessimiste. Alors peut-être que vous êtes sorti d'une relation récente et du coup que vous broyez un peu du noir. Je sais pas. Ouais. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très dans l'optimisme, hein. Ensuite, ici, on a l'esprit d'Isis. Le triomphe de la déesse avec l'oracle d'Isis. Du coup, hop. Ah, je vois que j'ai plus beaucoup de temps. Faut que je supprime. Hop. Alors excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo parce que je n'avais plus de place, donc j'ai dû faire des petites suppressions entre temps. Alors je reviens, donc j'en étais à l'esprit d'Isis. Hop, je vous montre la carte. Alors ça c'est une carte qui vous demande d'apprendre à lâcher prise, de garder la foi, de garder l'espoir, et qu'il faut croire en fait au bonheur, à un bonheur qui peut arriver. Et qui vous demande de ne pas abandonner tout espoir d'une vie heureuse. Elle regarde vers l'avenir avec confiance et voilà. En fait, il faut que vous appreniez à lâcher prise et à faire confiance. En fait, être dans la même posture que la dame qui est sur la carte, qu'Isis. Donc là déjà on a deux cartes qui nous indiquent que vous voyez quand même pas les choses tout à fait du bon angle et que vous êtes beaucoup peut-être dans le contrôle, pas assez dans le lâcher prise, hein. On va voir avec le reste. Donc là avec l'oracle des astres on a Jupiter. Hop, je vous montre. Jupiter c'est la planète de la chance, de la prospérité, de la protection, du succès et de l'épanouissement. Donc vous savez qu'avec Jupiter, il y a de bonnes choses qui s'annoncent. Et peut-être qu'en fait vous avez déjà ces bonnes choses-là en face de vous, mais que vous n'arrivez pas encore à les voir. Dans tous les cas, il y a de bonnes choses qui arrivent, hein. Faut juste ouvrir les yeux. Juste ouvrir les yeux, c'est facile à dire, hein. Mais bon. Alors ensuite, avec mon oracle personnel que j'ai fait pendant le confinement, on a la peine de cœur. Donc je me demande si en fait vous êtes dans un trouble émotionnel. Donc soit vous sortez d'une relation et vous êtes encore totalement peiné par cette ancienne relation et que vous espérez peut-être un retour. Soit vous voyez en fait le verre à moitié vide, peu importe les situations, et on vous dit que il va falloir peut-être apprendre à voir les choses différemment. Donc là vous êtes totalement attristé, vous n'arrivez pas à voir les choses du bon côté. Donc ouais, je me demande si vous sortez pas d'une relation, ou alors c'est dans votre caractère d'être pessimiste, je sais pas. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à lâcher, à se lâcher, se vider. S'il y a besoin de pleurer, on évacue.
Ouais, on évacue. Alors, du coup, pour l'oracle Béline, la réussite. Donc, on a le soleil, donc vraiment du positif. Je pense que les choses vont aller beaucoup mieux par la suite. On peut voir aussi qu'il y a des lauriers, on a la victoire, enfin la croix de la victoire, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir confiance en l'avenir et vous dire qu'en fait il y a des bonnes choses qui arrivent et qui vous attendent. Et donc ne pas rester dans un état un peu de tristesse, de léthargie, à vous dire que ça va pas aller. Si, ça va vraiment aller. Il faut, il faut voir le bon côté des choses, hein, vraiment. Il faut, il faut pour vous en fait, pour vous. On va regarder pour l'encromancie. Donc j'ai bien mis tasse 5 Pietersite et on va voir ce que ça donne. Alors, hop, je vous montre. Alors, moi je lis de bas en haut. Hein, hop. Alors, j'ai l'impression que vous êtes à la recherche de sens dans une situation. J'ai l'impression que vous vous posez énormément de questions au point d'en perdre la tête. C'est vraiment littéralement ça. J'ai l'impression de voir un personnage qui court un peu dans tous les sens avec la tête qui est ici. Il en a perdu la tête à s'en poser trop de questions. Et j'ai l'impression que vous vous écartez finalement de vous-même et des bonnes énergies, parce qu'en fait vous ressassez encore et encore, vous tournez en rond, vous faites une boucle sans fin, et en fait vous tournez de vos bonnes énergies, vous vous tournez de vous-même, et c'est très dommage. Et ensuite on a une tache en haut, ici, c'est la même, en fait c'est comme si on avait deux personnes de profil qui se regardaient, donc je me demande si en fait vous n'allez pas faire un travail sur vous, vous retourner vers vous-même, vers votre soi, votre vous-même, et apprendre à vous accomplir sans avoir besoin des autres. En fait, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous regarder en face et changer un peu d'état d'esprit et de vision du monde, en fait. Pour rencontrer quelqu'un, je pense que vous devez vraiment réapprendre à croquer la vie à pleines dents et à voir le positif en toute chose. Donc pour l'instant, pour moi, avant la rencontre, c'est travailler sur soi. Travailler sur soi pour ne plus brouiller du noir et vous remettre peut-être d'une rupture, je pense. Voilà. J'espère que le tirage vous a parlé. Si c'est pas le cas, peut-être choisir un autre tas. Et je vous remercie pour votre écoute et à bientôt dans une autre vidéo. Allez, prenez soin de vous. Au revoir.